Bonjour à tous, voici Thibaut Vion et moi-même Antoine Léoté. On va répondre à vos questions pour Question pour un Charmois. Donc on va commencer par ma première question. De Dorian BDN. Pour l'année 2019-2020, vous serez toujours sur le maillot des Chamois. Pour répondre sincèrement à ta question, moi personnellement il me restait 1 an de contrat, donc pour l'instant je serai toujours au club. Après si j'ai des opportunités pour pouvoir aller voir ailleurs ou peut-être aller voir vers d'autres objectifs, donc pourquoi pas, on verra bien. Et pourquoi pas revenir vers Metz? Non, peut-être pas. Peut-être pas. J'ai déjà fait 2 retours à Metz là, non. Ok, alors moi, ma première question, c'est de Mes enfants, ma vie. Que penses-tu de la chanson des supporters qui a été faite pour toi? Franchement, ça me fait rigoler, ça me fait très plaisir parce qu'à chaque match, je l'entends. Et souvent, quand ma famille, ils viennent voir mes matchs, on en parle après les matchs et franchement, on en rigole beaucoup. Mais avant tout, ça fait très très plaisir. Donc continuez, ça me fait beaucoup plaisir. Tu peux la chanter s'il te plaît ou pas? Non, non, je la chante pas. Ça, c'est quoi là? Je sais même plus c'est quoi. C'est On boit pas de café, nous on boit du lait au thé. En tout cas, merci beaucoup. Bon, de Loli. On dirait que tu t'éclates dans ton nouveau positionnement sur le terrain. Dirais-tu que tu as définitivement changé de poste? Honnêtement, je pense que oui, j'ai définitivement changé de poste. Parce que la première saison ici en tant qu'attaquant, c'était une saison un peu en demi-teinte où j'ai pas beaucoup joué et puis j'ai pas forcément eu les statistiques qu'il fallait pour pouvoir continuer à ce poste-là. Et puis j'ai eu l'opportunité de pouvoir jouer dans ce poste-là, ça m'a plu et puis pour l'instant ça se passe plutôt bien et j'ai hâte de voir ce que l'avenir me réserve. Alors moi, ma deuxième question, c'est de Valentin Villain. Serais-tu prêt à partir? Alors honnêtement, voilà, Niort c'est un tremplin, donc l'objectif c'est après d'aller viser plus haut. Mais pour l'instant, voilà, comme Thibaut l'a pu le dire pour lui, il me reste encore 1 an de contrat à la fin de cette année. S'il y a des opportunités, pourquoi pas. Mais bon, pour l'instant, je reste concentré sur la fin de saison. Et voilà, ça sert à rien de partir pour partir. S'il n'y a pas de belle opportunité, je vois pas l'intérêt de partir. Mais bon, on verra ce que l'avenir nous réserve. C'était ma phrase. De Jean-Marc Joubert. Est-ce que ce serait possible d'avoir ton maillot? Je vais répondre sincèrement. Après chaque match, il y a beaucoup de personnes ici qui nous demandent notre maillot. J'en ai déjà donné. Après, si je devais en donner à chaque personne qui me demande, franchement, l'addition, elle serait salée à la fin du mois. Mais écoute, je vais voir avec l'intendant ce qui est possible de faire. Et puis avant la fin de saison, je pense que même, pas que moi, mais même les joueurs, on donnera des maillots aux supporters. Alors, troisième question de Martin Chéniaud. Après cet enchaînement de matchs compliqués, quels sont vos objectifs pour cette fin de saison? C'est vrai que depuis janvier, on vit des mois assez difficiles. On a réussi à faire des bons matchs, mais malheureusement, il n'y avait pas tout le temps il y avait pas du tout même les résultats. On a fait beaucoup de matchs nuls. On a réussi à gagner vendredi dernier contre Valenciennes, ça nous a fait du bien. Je pense que le maintien il est acquis. Donc je pense qu'on est un peu soulagé dans les têtes. Voilà, pour la fin de saison, il reste 3 matchs contre 2 gros matchs. On va jouer contre Lorient là lundi et Brest, qui je pense qui sera en Ligue 1. Et on va pour finir à domicile contre le Red Star. Mais ouais, bien finir devant nos supporters et à l'extérieur, donner une belle image des Chamois niortais et pourquoi pas monter à 46-47 points, ce serait pas mal pour la fin de saison. Donc ma 4e question de Pierre Desbois. Ça fait quoi de jouer latéral alors que tu es attaquant? Honnêtement, au début de saison, quand le coach qui était là m'a mis à ce poste-là, j'étais un peu réticent. Je voulais pas forcément évoluer à ce poste-là. Et puis après, je jouais pas. J'ai eu une période un peu compliquée. Et le coach a décidé de me positionner à ce poste-là. Et il s'avère que ça m'a plu. Et j'ai trouvé assez vite mes marques. J'ai fait de bonnes performances, je pense. Et donc, ça me plaît plutôt bien. De Pomi TB. As-tu un rituel avant chaque match? Alors honnêtement, j'ai aucun rituel avant chaque match.
je m'habille avant le match. Non, franchement, j'ai aucun rituel. Je suis pas dans ces délires-là, tout simplement. De Alain Bébénoun. Quel souvenir gardes-tu de ton passage à Metz? Bah, j'ai fait 2 passages à Metz. Bah, j'ai fait toute ma formation au FC Metz, donc j'en garde un excellent souvenir. Parce que les années de formation, on dit que c'est quand même les plus belles années. C'est là que j'ai tout appris, entre guillemets. Et après, j'ai fait un autre passage à Metz en revenant de Porto, où j'ai pu évoluer en Ligue 2 et Ligue 1 avec le club. Et j'en garde un excellent souvenir, et notamment lors de ma dernière saison où on a réussi à se maintenir en Ligue 1 après 13 ou 14 ans que le club n'avait pas réussi à se maintenir. Et puis d'un point de vue personnel, j'ai pu jouer quand même pas mal de matchs cette année-là, donc j'en garde un très bon souvenir. Alors, de Flora Peva. Dans quel club aimerais-tu évoluer si tu devrais partir? Alors, j'aimerais évoluer, j'aimerais évoluer dans les plus grands clubs. Après, est-ce qu'ils me veulent? C'est ça la question. Mais dans quel club en particulier j'aimerais évoluer? Non, oui, l'OM. J'ai pas. Après, l'OM, c'est un rêve. C'est pas. Voilà, c'est un autre. C'est pas la même chose. Mais ouais, l'OM, c'est mon club de cœur. Et si un jour, hein, j'ai l'opportunité de jouer là-bas, ça serait vraiment mon rêve se réaliserait. Après, non, j'ai pas de. S'il n'y a pas l'OM, j'ai pas de club. Des clubs que je préfère aller. Non. De Valentin Villain. Comment te sens-tu avant tes matchs et comment rentres-tu dans ton match? Honnêtement, avant mes matchs, je me sens pas forcément dans un état spécial, mais voilà, faut pas se mettre la pression, mais c'est bien de se mettre quand même une petite pression pour rentrer sur le terrain. Et je me prépare tout à fait normal, hein, comme il a dit tout à l'heure. Je m'habille, je me change, on va voir le terrain, mais je veux dire, j'ai pas forcément quelque chose en particulier qui fait que je rentre mieux ou pas assez bien dans mon match. Je pense que tout le monde dans l'équipe est comme ça. Ouais, il n'y a pas forcément de... Non. Alors, de Melvin Proust. Tu penses que Niort peut monter en Ligue 1 la saison prochaine? Voilà, on va pas se mentir. Niort, c'est un club... c'est un club... Un petit club de Ligue 2, on va pas se mentir. C'est pas partie des top 3, top 5 des clubs de Ligue 2. Après, comme on peut le voir jusqu'à janvier, on était dans les 3 premiers. Donc on ne sait jamais de quoi est fait l'avenir. Avant tout, je pense que Niort, ça doit comment dire, assurer son maintien rapidement. Parce que là, comme on peut le voir cette année, tout le monde pensait qu'on l'avait assuré rapidement et au final, on s'est mis en danger tout seul. Après aussi, ça dépend des départs, des arrivées. Je pense que c'est trop tôt pour dire ça. C'est beaucoup trop tôt, je pense. Je pense que Niort doit déjà s'assurer une place dans les 10 premiers, déjà dans les saisons qui arrivent. Et puis après, se permettre de rêver un peu plus, comme on a pu le faire en début de saison avec le classement qu'on avait à la trêve. Bon, après, ça s'est mal enchaîné pour nous, mais bon, voilà. Alors, ma dernière question, c'est de Pomi YTB. Ça fait quoi de voir son ancienne équipe passer en Ligue 1? Honnêtement, ça me fait pas forcément grand chose parce que j'y suis plus au club, mais bon, après, c'est toujours agréable de voir son ancien club et puis la ville d'où je viens monter en Ligue 1, sachant que je pense que le FC Metz quand même a sa place en Ligue 1. C'est pas un club qui devrait évoluer qui devrait évoluer en Ligue 2 après les belles années que le club a eues. Donc je suis content pour eux et puis j'espère que cette fois ils feront pas l'ascenseur et qu'ils arriveront à se maintenir dans la durée en Ligue 1. De toute façon, ils n'avaient rien à faire en Ligue 2. Ils l'ont survolé la Ligue 2. Ils sont au-dessus. Ouais. Alors, de Benjamin Remegou, pour ma dernière question, qui t'a donné le surnom de Zigzag? Alors, c'est Antoine Baptiste. Antoine Baptiste, parce que sur la PlayStation, je m'étais surnommé Zigzag, parce qu'à l'ancienne, mes amis ils me surnommaient Zigzag, parce que justement, avec mes dribbles, je zigzaguais. Et les dernières, c'était la prépa. C'était à Royan, et bon, on était à table avec. Il y a 2 ans, non? L'année dernière. L'année dernière? Ouais, l'année dernière, quand je suis arrivé l'année dernière à Niort. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et comment dire, on était à table et Antoine Baptiste, comme ça, on était à table, je sais plus avec qui on parlait, et il a dit ouais, lui c'est zigzag, et il zigzag entre les joueurs. Depuis c'est resté depuis les dernières, quoi. Depuis même les coachs, ils s'appellent Zigzag. Ouais, tout le monde m'appelle Zigzag.
Donc c'est terminé pour les questions. J'espère que de notre part à tous les deux, on a su répondre parfaitement à vos questions. Donc merci à tous d'avoir participé au hashtag questions pour un chamois et puis à une prochaine fois. Merci beaucoup.